la FIC multiplie les interventions auprès du gouvernement afin d'influencer ses décisions. L'un des moyens auxquels elle recourt souvent est la commission parlementaire. Il s'agit d'un levier important, puisqu'elle a ainsi la possibilité de déposer des mémoires et de défendre son point de vue. Ce sont d'abord les choix politiques qui entraînent la précarisation des finances publiques. Au cours des 3 dernières années, la Fédération est donc intervenue dans différents dossiers. Les régimes volontaires d'épargne-retraite profiteraient surtout aux personnes les mieux nanties et aux institutions financières. En commission parlementaire, la Fédération a donc fait valoir qu'il est préférable de bonifier le régime des rentes du Québec plutôt que de favoriser l'épargne privée. C'est ainsi qu'on pourra favoriser une retraite décente pour tous et pour toutes, assumée collectivement et non individuellement. La FIC est d'avis que c'est aux Québécois et aux Québécoises qu'incombe le choix des soins qu'ils et elles souhaitent recevoir à leur dernier moment. Les délégués de la Fédération suggèrent d'ailleurs que le testament de fin de vie soit spécifiquement mentionné à la loi et donc qu'il ait une valeur juridique et soit contraignant. Cela permettrait une plus grande assurance du respect des volontés de la personne qui approche de la fin de sa vie, tant par ses proches que par les médecins. Dans le dossier de l'assurance autonomie, la Fédération a salué l'orientation du ministre de la Santé de miser sur les soins à domicile. Dans un contexte où la demande est de plus en plus grande, ce virage nécessaire répond à la volonté d'une majorité de personnes en perte d'autonomie. Par contre, la mise sur pied d'une telle assurance doit se faire dans le respect de certains éléments incontournables, et c'est ce que la FIC a défendu en commission parlementaire. En mai dernier, la FIC et d'autres organisations syndicales québécoises ont contesté le projet de loi C-377 devant le comité permanent sénatorial des banques et du commerce. S'il est adopté, ce projet de loi obligerait les organisations syndicales à publier leurs états financiers. La Fédération a demandé au comité sénatorial de rejeter le projet de loi ou de l'amender pour qu'il ne vise que les dimensions fiscales. La FIC s'oppose vivement au projet de loi C-377 qu'elle considère comme anti-syndical. Les membres de la Fédération peuvent savoir exactement à quoi servent leurs cotisations syndicales, car des bilans financiers vérifiés sont distribués à leurs représentants syndicales et sont également intégrés au FIC en action qui est envoyé à leur domicile.